Allez, on attaque ici un autre type d'exercice où on va apprendre à résoudre un autre type d'équation. Vous allez voir, absolument rien de très compliqué. Donc regardez ici, on a 4 équations. On va prendre la première. La première équation, c'est 3x carré plus 5x est égal à 0. Alors là, c'est une équation effectivement du second degré parce que j'ai du x carré. Là, vous allez me dire, oui, mais j'ai appris à isoler le x carré, j'ai appris à résoudre les équations de la forme x carré égale a. Ça, j'ai appris à le faire dans une vidéo précédente. Oui, mais pour ça, il faut pouvoir isoler le x carré tout seul dans le membre de gauche. Ici, je ne vais pas réussir à isoler le x carré tout seul dans le membre de gauche, puisque, regardez, si je fais ici, hop, moins 5x ici et moins 5x ici, ça va me faire disparaître le 5x, donc j'aurai 3x carré est égal à moins 5x, mais vous voyez, j'ai encore, hop, je peux ici diviser par 3 et ici diviser par 3, donc je vais avoir x carré est égal à moins 5 tiers fois x, mais vous voyez, je n'aurai pas ici x carré égale une valeur, j'aurai toujours du x ici, d'accord? Donc là, cette technique-là ne marche pas. Alors là, regardez ce qui va se passer. Eh bien, c'est très simple. Ici, c'est très simple. Ici, il va falloir factoriser votre membre de gauche, d'accord? Et donc, pour cela, bien entendu, il faut maîtriser la factorisation. Ce sont des choses qu'on a déjà vues ensemble et qu'il faut, bien entendu, savoir maîtriser, d'accord? Donc là, c'est très simple. Regardez, j'ai ici 3x carré plus 5x. 3x carré, eh bien, c'est 3 fois x, d'accord? Puisque x carré, c'est x fois x. Ici, plus 5x égale à 0. Donc, qu'est-ce que je vois ici? Je vois qu'il y a un premier terme plus un deuxième terme égale 0. Et je vois ici que je peux factoriser par x, puisque x ici est une quantité qui est commune aux deux termes de votre somme ici, d'accord? Vous avez ici un x et un x. Donc là, c'est très simple. Je factorise par x, j'ouvre un crochet, donc ce x-là, hop, j'ai factorisé par ce x-là, hop, je l'ai mis ici et je l'ai mis ici. C'est de la factorisation simple. Et j'obtiens ici 3x plus 5. 3x plus 5 égale à 0. Et regardez ce que j'ai ici. J'ai ce qu'on appelle une équation produit. Et les équations produits, vous avez déjà appris à les résoudre. Vous savez que quand j'ai a fois b qui est égal à 0, d'accord, ceci est équivalent à a égale 0 ou b égale 0. Donc là, il fallait juste penser à factoriser. Donc regardez ici, vous avez une multiplication. Donc du coup, on va pouvoir dire que c'est x qui est égal à 0 ou 3x plus 5 qui est égal à 0. Là, il n'y a plus rien à faire parce que x est déjà isolé dans le membre de gauche. Et puis ici, qu'est-ce que je vais faire? Bien là, c'est très simple. J'enlève 5 à droite et à gauche. J'obtiens donc ici 3x égale à moins 5. Et puis, je divise ici par 3 à droite et à gauche. Et j'obtiens donc ici x est égal à moins 5 tiers. Donc, voici les solutions de cette équation. Eh bien, c'est S, l'ensemble des solutions, c'est moins 5 tiers et 0. Donc voilà, là, il suffisait simplement de factoriser par x le membre de gauche. Allez, on continue. C'est exactement la même chose ici. Regardez, moins 5x carré plus 2x égale 0. Ici, je vais factoriser par x. Donc, ça va faire x facteur de quoi? Facteur de moins 5x plus 2 égale 0. Je vérifie est-ce que ma factorisation est juste. X fois moins 5x, ça donne bien moins 5x carré. X fois 2 me donne bien 2x. Donc là, il fallait simplement factoriser par x. Donc là, j'ai maintenant un produit de facteurs qui est égal à 0. Donc, je vais pouvoir écrire que c'est soit x qui est égal à 0, soit moins 5x plus 2 qui est égal à 0. Là, il n'y a rien à faire. X est déjà isolé. Et puis ici, je vais tout simplement résoudre cette petite équation du premier degré. Moins 2 à droite et à gauche, vous savez faire. Ici, ça me donne moins 5x, 0 moins 2 me donne moins 2. Attention ici, c'est multiplié par moins 5, donc je vais diviser par moins 5 et je vais diviser par moins 5. Donc je vais avoir ici moins 5x divisé par moins 5 qui va me donner x, moins 2 divisé par moins 5, donc x est égal à 2 cinquièmes. Donc j'ai ici deux solutions. X égale 0, hop, j'ai 0 et 2 cinquièmes. Donc voici les solutions de cette équation. Il y en a deux, 0 et 2 cinquièmes. Troisième équation, exactement la même chose, sauf qu'ici, je vais avoir des petites fractions. Il ne faut pas avoir peur des fractions, d'accord? Puisqu'on a déjà travaillé sur les fractions, donc les fractions, normalement, ne posent plus aucun problème. Donc là, vous voyez, j'ai moins 1 quart x carré plus 2 tiers fois x égale 0. Je sais que je vais pouvoir factoriser par x, puisque j'ai ici un premier terme et j'ai ici un deuxième terme et je vois qu'il y a du x ici et du x ici. Donc là, je vais donc factoriser par x. X multiplié par quoi?
Eh bien ici, par moins 1 quart fois x, puisque x fois moins 1 quart de x, ça va faire moins 1 quart x carré, d'accord? Ici, plus 2 tiers. Je vérifie est-ce que ma factorisation est correcte. X fois moins 1 quart de x, c'est moins 1 quart x carré. X fois 2 tiers, ça me donne bien 2 tiers de x. Donc là, j'ai transformé ma somme en produit, ça s'appelle une factorisation, et j'ai fait apparaître ici un produit de facteurs nul. Donc je vais pouvoir écrire que c'est soit x qui est égal à 0, soit moins 1 quart fois x plus 2 tiers qui est égal à 0. Là, il n'y a plus rien à faire. Et puis là, il faut résoudre cette petite équation. Eh bien, c'est simple, je vais faire moins 2 tiers à droite et à gauche, d'accord? Donc je vais avoir moins 1 quart x plus 2 tiers moins 2 tiers, ça va se simplifier. Je vais donc avoir moins 1 quart fois x est égal à 0 moins 2 tiers qui me donne moins 2 tiers. Ici, si vous voulez, je peux multiplier par moins 1 à droite et à gauche. Pourquoi? Pour me débarrasser de ce signe moins ici et ce signe moins ici. Donc j'aurai 1 quart fois x est égal à 2 tiers. Et ensuite, ici, j'ai 1 quart qui est multiplié par x. Donc, je vais devoir diviser ici par 1 quart et diviser ici par 1 quart. Donc, 1 quart fois x divisé par 1 quart, ça va se simplifier. Et j'aurai ici, allez, je vais me mettre ici pour l'écrire ici, x égale 2 tiers divisé par 1 quart. Donc, 2 tiers divisé par 1 quart. Divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse. Donc, c'est 2 tiers fois 4 sur 1. 2 fois 4 me donne 8. 3 fois 1 me donne 3. Donc, x égale à 8 tiers. Donc, ici, j'ai deux solutions qui sont tout simplement 0 et 8 tiers. Donc voilà cette résolution d'équation avec des petites fractions. Allez, dernière équation, il y a encore un peu de fractions, mais c'est toujours la même méthode. Regardez, moins 5 tiers fois x plus 7 demi fois x carré égale 0. J'ai ici un premier terme plus un deuxième terme égale 0. Attention, il va falloir que je factorise et je vois bien ici qu'il y a du x ici et du x carré ici. Donc, je vais pouvoir factoriser par x. Donc, je factorise par x, x ouvrez crochet. Qu'est-ce qui me reste ici? Moins 5 tiers plus ici 7 demi fois x. 7 demi fois x égale à 0. Je vérifie que ma factorisation est bonne. X fois moins 5 tiers, ça me donne bien moins 5 tiers fois x. X fois 7 demi fois x, ça me donne bien 7 demi fois x carré. Donc, ma factorisation est bien juste ici. Et ici, j'ai un produit de facteurs. J'ai un premier facteur multiplié par un deuxième facteur égale 0. Donc, si a fois b égale 0, a égale 0 ou b égale 0, donc produit de facteurs nul. Donc, x égale 0 ou moins 5 tiers plus 7 demi fois x est égal à 0. Là, il n'y a plus rien à faire. Le x, il est déjà isolé. Et puis ici, il va falloir que j'isole le x. Donc là, je vois un moins 5 tiers qui est tout seul, puisque là, c'est une multiplication. Donc, je vais d'abord devoir me débarrasser du moins 5 tiers. Donc, je vais faire plus 5 tiers ici et plus 5 tiers ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Hop, moins 5 tiers plus 5 tiers. Au revoir, ça se simplifie. 7 demi fois x est égal à 0 plus 5 tiers qui me donne 5 tiers. Ici, c'est multiplié, le x, il est multiplié par 7 demi, donc je divise par 7 demi et je divise par 7 demi. Donc 7 demi fois x divisé par 7 demi, boum, ça va se simplifier. J'aurai donc x ici est égal à 5 tiers divisé par 7 demi, divisé par 7 demi. Divisé par 7 demi, c'est multiplié par l'inverse de 7 demi. Donc c'est 5 tiers multiplié par l'inverse de 7 demi qui est 2 septièmes. Et là, facile, 2 fois 5, boum, 10, 3 fois 7 me donne 21, donc 10 21e. Et je trouve ici donc deux solutions qui sont 0 et 10 21e. Donc voici les solutions de cette équation quand vous pouvez ici factoriser par x. Donc là, nous avons appris à résoudre les équations de la forme ax carré plus bx égale 0. Ax carré plus bx égale 0. Eh bien, vous factorisez par x, vous passez par une équation produit et le reste, vous savez faire. Donc voilà pour ce type d'équation. Maintenant, on va attaquer d'autres types d'équations dans d'autres exercices. On reste ensemble. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.